Bon les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, alors là on va parler, déjà on va parler doucement parce que ouais, je parle vite, c'est devenu une habitude. Enfin bref, là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment je personnalise vos t-shirts. Donc là j'ai deux polos à faire, enfin j'en ai déjà fait un, enfin j'en ai déjà fait deux pardon. C'est très simple, donc ça, donc j'ai un pull, donc un pull wine avec le logo, le enfin le gros logo. Après deux polos, donc en S, donc celui-là et celui-là qui est déjà fait. Voilà, donc celui-là il est déjà fait. Hop. Après par la suite, donc je vais avoir un t-shirt bleu marine, donc avec un logo assez spécial, mais dans l'idée, dans le thème, c'est assez rigolo, donc il n'y a pas de souci pour ça, donc ça je vais le faire. Et après par la suite j'aurai une casquette blanche du style à mettre un logo en couleur ici, donc là ça va être en impression, enfin en flex imprimable, donc ça va être un autre type de flex. Et après par la suite je vais avoir ce t-shirt polyester effet coton avec ça sera pour la nouvelle collection, donc vous allez peut-être voir la nouvelle collection avant l'heure. Donc c'est pareil, donc on suit toujours la collection du bien habillé, donc il va y avoir le wine en petit, en tout attaché. De toute façon je t'en dis pas plus, tu verras bien par la suite. Donc là je vais faire celui-là, donc je vais passer le papier sulfurisé, le papier cuisson par dessus et je vais aller le presser à 160 degrés pendant 60 secondes. Vu que c'est pas du flex classique, c'est du flex rétro réfléchissant. J'en ai un petit échantillon par là. Tac tac tac. Donc voilà ce que c'est le flex rétro réfléchissant. Donc bien sûr avec le flash ça va réfléchir. Oui, à côté j'imprime, je fais une impression de 3D sur des prototypes, tout ça. Enfin bref, donc là je vais y passer donc le papier cuisson. Tac. Donc c'est le pareil, c'est celui qu'on trouve au commerce, de toute façon. C'est exactement le même que vous utilisez pour mettre vos gâteaux dans le four, c'est exactement pareil. Voilà, donc là je viens presser donc à 160 degrés avec une pression forte pendant 60 secondes. Donc on va attendre une minute. Et au bout de ces 1 minute là, je vais pouvoir enlever le plastique qui est autour, repasser pendant 1 minute. De toute façon je vous explique tout ça avec la suite. Donc voilà, donc là on est à la fin, donc ce qu'on fait c'est que on clique là, tac, et là, hop, voilà, hop, tac, donc le t-shirt. Donc là faut faire attention parce que bon c'est chaud, mais bon avec l'habitude ça devient pas trop chaud. Voilà, tac tac, là on a enlevé comme j'ai dit donc le morceau de plastique. Hop, et là ce qu'on vient refaire c'est qu'on vient tout on vient represser hein, exactement comme tout à l'heure. Tac tac, et là ça repart pour 60 secondes. Bon, entre temps tu vois je te montre la petite impression de 3D. Donc là il y en a pour 3 heures, il reste 2 heures de prime, je suis à 34%. Voilà où ça en est. Tac, tac. Et bon après j'ai imprimé d'autres trucs. J'ai imprimé ça là récemment, c'était un test. Malheureusement il est trop petit, du coup il faut que je le refasse. J'ai imprimé d'autres choses, j'ai imprimé plein de trucs. Donc là on en est à 6 secondes. Voilà. 4, 3, 2, 1. Tac. Donc le papier cuisson, on peut le mettre de côté, ça, tac. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, on peut voir que la partie qui a été chauffée est un peu plus foncée, mais ça c'est normal. C'est avec la chaleur, après, une fois que ça aura bien refroidi, ça repartira comme avant. Donc voilà, donc le polo il est fini, donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Tac, et là je vais m'attaquer, donc je vais aller sur l'ordinateur, je vais préparer tous les designs pour faire justement les autres t-shirts.
Audio Jungle. Jungle. Audio 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 Jungle. Bon, du coup, on va filmer tout le reste à la GoPro vu que l'autre caméra, elle a plus de batterie. Enfin bon. Donc en attendant, voilà, donc ce que j'ai préparé, c'est que j'ai préparé donc voilà donc les logos, enfin le logo d'ailleurs, tout simplement pour le t-shirt bleu marine. Donc je vais mettre ça de côté, je vais aller étaler donc le t-shirt bleu marine, voilà, tac, hop, donc sur le devant, voilà, tac tac. Alors je vais bien te confirmer si c'est bien sur le devant pour éviter de faire une connerie. Donc ouais, on part sur le devant, écriture, nanana. Ouais, c'est ça, c'est bien sur le devant. Là-dessus, je me suis pas trompé. Alors, je prends mon petit guide, mon guide pour les adultes, bien entendu. Hop, le tac. Et là, on va prendre le voici. Ah, voici un très vieux portrait de moi. Hop, tac, on va prendre la moitié. Tac, tac. La moitié, ça se fait là. Attends, que je sente bien tout ça. Hop. Tac, 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 tac.
Hop. Donc voici un trévieux. Donc ça c'est correct. Après donc je vais commencer à préplacer en fait mon logo. Donc lui je veux qu'il aille comme ça. Parce que par la suite je veux que ça vienne comme ça. Bon du coup une fois que les logos sont préparés et que je viens de préposer au centre là où il faut, voilà donc ce que ça donne un peu. Donc là c'est pas encore chauffé, c'est pas encore pressé. Voilà un peu le rendu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais allumer la machine. Le temps qu'elle chauffe je vais préparer donc l'autre logo donc sur la casquette. Et, le logo de la sublimation, donc déjà j'ai opté, donc j'ai fait des petits tests comme ça, donc sur du papier classique avec de l'encre jet d'encre. Donc au niveau des tailles, tu vois, donc ça c'était la grande taille, ça c'était la moyenne taille et la petite. Et finalement je retiens la moyenne. Voilà, donc ça c'était les préparatifs donc pour la prochaine collection justement. Donc je vais partir sur la moyenne parce que le grand c'était trop grand, le plus petit c'était trop petit. Du coup on reste sur le moyen, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le préparer lui aussi. Je vais l'imprimer sur l'imprimante de sublimation, donc c'est pas du tout la même que l'imprimante de bureau. Et après je vais imprimer aussi le logo le logo du club pour la casquette avec l'imprimante de sublimation, vu que je vais le faire en flex imprimable. Et le flex imprimable s'imprime avec l'imprimante de sublimation, pardon. Avec l'encre de sublimation. Voilà, donc déjà, on va faire chauffer. Déjà, il faudrait peut-être que je rallume. Carrément ceci. Tac, tac. Voilà. Donc là, on est toujours en 160, 30 secondes. Hop. Je vais remettre la machine au milieu. Tac, tac. Et je vais préparer le t-shirt sur la machine. Hop. Voilà, donc en tout cas, j'espère que les vidéos où je vais travailler un peu sur vos vêtements, tout ça, si ça vous plaît, ou si carrément faut que je crée une autre chaîne YouTube justement pour faire ces vidéos là, dites-le moi, de toute façon dites-le moi en commentaire hein. Donc voilà, donc là du coup la machine elle chauffe. Donc sachez que c'est la première fois que vous voyez vraiment une vidéo comme ça d'ensemble. Après j'ai une autre vidéo que je vais mettre par la suite aussi, c'est pareil, je fais une dizaine de t-shirts pour un particulier, enfin pour une petite équipe, enfin bon tu verras bien si je me décide de la poster. Voilà, après le problème c'est que voilà, donc là-dessus, alors sur les vidéos de moto on va être sur des vidéos qui vont durer une dizaine de minutes, et vidéos mécaniques qui vont pouvoir monter par exemple jusqu'à 30 minutes parfois, mais bien sûr avec des changements de plan, parce que du statique je sais très bien que si je reste 30 minutes en statique vous allez quitter directement, donc c'est logique. Et après là dessus on va être facilement entre du 20 minutes, du 20-30 minutes. Donc tout dépend, par exemple si je vais juste vous faire un mug, mais bon je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo juste pour un seul mug par exemple, ou qu'un seul t-shirt. Là l'avantage c'est qu'on a différents t-shirts, on a eu deux polos, du coup vous avez vu qu'un polo mais avec un petit logo. Là on voit le t-shirt avec un plus grand logo, vous avez vu le pull, vous allez voir de la sublimation, de l'impression, du flex imprimable, enfin voilà, sur des casquettes. C'est ça, donc ça change un peu, c'est pas un seul mug ou 10 mugs, donc c'est voilà, vous voyez plusieurs techniques d'impression. Voilà, donc là on va attendre que ça chauffe, et au lieu de parler je vais aller sur l'ordinateur préparer les deux autres logos.
Voilà, donc du coup, comme tu as pu assister, donc j'avais préparé donc le logo pour la sublimation, pendant que le flocage donc du t-shirt avec le logo du spermatozoïde était en train de se faire. Donc voilà, donc justement, donc je vous l'ai montré comme ça vite fait tout à l'heure. Donc voilà, donc le t-shirt avec le logo du spermatozoïde. Donc voici un très beau portrait de moi, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'après je vais l'emballer. Tac tac. Donc là, je vais aller l'emballer. Donc c'est très simple. Je vais mettre une pochette zip. Et après, je vais pas l'emballer. Enfin, je ne l'envoie pas vu que la personne vient le chercher demain. Tac. Donc là, sur la sublimation, je vais vous montrer un peu ce qu'a donné le rendu du t-shirt. Donc voilà, au niveau du t-shirt, donc c'était le rendu un peu que j'attendais. Donc bien sûr, après, donc là, faut attendre 24 heures. Après, on le passera à la machine à laver. Voilà, donc c'était le rendu que j'attendais. Donc l'avantage, c'est que c'est pas trop gros. Ni trop petit, ça passera au niveau quand tu mettras des habits pour sortir dehors, pour aller en ville, tout ça, donc ça va bien avec des tenues, voilà. Bon les gars, alors attends. Bon les gars, du coup, en fait, cette vidéo elle touche déjà à sa fin. Je te dis déjà, mais ça se trouve, ça fait déjà une demi-heure que tu es en train de visionner cette vidéo. Moi encore j'en ai aucune idée vu que j'ai toujours pas fait le montage, donc comme tu as pu le voir, je me suis changé entre temps, j'ai mis le nouveau t-shirt, voilà, donc à vous de voir ce que vous en pensez. Moi déjà je vais voir ce que j'en pense. J'ai eu plusieurs retours déjà aujourd'hui qui n'étaient pas trop mal. Le point positif c'est que voilà, c'est petit, le logo il est petit. Il passe incognito, faut se pencher pour le lire, mais si tu te penches, tu vois ce qui a marqué, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Donc j'ai fini la casquette, j'ai fini donc le pull, les deux polos, enfin les trois polos pardon, le t-shirt, donc celui-là en sublimation, le t-shirt avec le logo, le t-shirt bleu marine avec le logo spermatozoïde. Là il va juste me manquer donc le lettrage. J'ai un lettrage à faire en couleur cuivrée. Enfin bon, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Si tu es toujours là, tu peux liker, commenter, partager. Surtout t'oublie pas le like. Donc à toi de me dire dans les commentaires aussi surtout si tu veux d'autres vidéos de ce contenu donc sur cette chaîne YouTube, ou si je crée une chaîne YouTube à part entière. En attendant, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu, donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Je suis mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'étais mon chouchou. On arrive en hélico, ça fait comme un rico. Mais mon premier c'est trop hala en écho. Millions d'euros de déco, sans passage, c'est ma pingo. Bon là du coup là, pour la sublimation, on monte à 200 degrés pendant 70 secondes. Après, ça reste pour ma machine.